comment évangéliser efficacement. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Eh bien, si pour être sûr que vous êtes là, faites-moi entendre votre main une fois. Frappez une fois. Je n'ai pas entendu une fois. Une fois. OK. Maintenant, si vous êtes là, je vais entendre vos mains, même ceux qui sont en ligne, je vais entendre vos mains deux fois. OK. Pour être sûr à 100% que vous êtes tous avec moi, frappez vos mains trois fois. Super. Maintenant, on peut avancer. Donc, on dit évangélisation efficace. Comment évangéliser efficacement? Donc, si on parle d'évangélisation efficace, c'est que on peut évangéliser, mais on n'évangélise pas efficacement. On peut évangéliser, mais on ne peut pas évangéliser de façon qui est efficace. D'accord. Alors, Pasteur Joël, merci de prendre des noms pour nous. On a déjà Emmanuel Dérivois. Maintenant, avant même de penser à évangéliser, on va voir l'évangélisation, le mandat biblique, mais avant même d'évangéliser, je vais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas chrétien peut évangéliser? C'est une question. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'a pas été converti, est-ce qu'il peut évangéliser? C'est une méthode très participative, vous allez parler aussi, d'accord? Pasteur Michel, on a un autre micro, s'il te plaît. Merci. Oui, est-ce que quelqu'un qui n'est pas chrétien peut évangéliser? Non? Pourquoi? Celui qui veut parler peut prendre le micro. Nous avons parlé créole tout, pas de problème, m'expliquez-nous déjà si nous ne parlons français, c'est juste pour me permettre que l'autre monde qui est dans la ligne n'a pas écrit, que ne pas comprendre, d'accord? Mais nous avons parlé nous-mêmes à l'aise, nous capables. Oui, normalement c'est frère de garçon. Et il y a une raison qui fait que le monde qui n'est pas chrétien n'a pas évangéliser parce que l'évangélisation c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça veut dire que pour monde n'a parlé de Jésus-Christ, il faut le connaître de ça la parler parce que c'est bonne nouvelle de Jésus-Christ, il faut que les connaisse Jésus-Christ et pour le capable vers ça. C'est pour une raison qui fait que le monde qui n'est pas chrétien n'a pas évangéliser. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Plus fort, plus fort, plus fort. Ok, donc nous allons parler tout ce qu'on a fait pour nous. Donc, préparez-nous pour nous parler. Donc, ce qu'il a dit, c'est vrai. Qu'il faut recevoir, il faut connaître déjà la parole pour pouvoir évangéliser. Si toi, tu n'as pas été évangélisé, même si tu as un très bon cœur, tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Donc, je vais voir avec vous 4 choses qui devraient déjà marquer votre vie avant même de penser à l'évangélisation. Avant même de dire je vais faire une évangélisation, il y a 4 choses qui doivent marquer votre vie. Ça doit faire partie de votre vie. Premièrement, c'est la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut dire avec moi la présence de Dieu? Donc, tu dois avoir la présence de Dieu. Tu dois être sûr que Dieu est présent dans ta vie. Donc, quelqu'un qui n'a pas la présence de Dieu, il ne peut pas penser à évangéliser les autres. Donc, il est très important. La première chose qui doit marquer notre vie, c'est la présence de Dieu. La deuxième chose, donc, qui doit marquer notre vie aussi maintenant, c'est l'Esprit de Dieu. Parce qu'on n'est pas dirigé par nous-mêmes, mais on est dirigé par l'Esprit. Quand tu seras envoyé, on va le voir tout à l'heure, c'est pas toi qui vas décider, je m'en vais, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va te diriger. Donc, la première chose qui doit marquer ta vie, c'est la présence de Dieu. La deuxième, c'est l'Esprit de Dieu. Maintenant, on va voir la troisième chose qui doit marquer votre vie. On avait dit ces 4, c'est la parole de Dieu. On ne dit pas que vous devez connaître la Bible par cœur. On ne dit pas que vous devez être théologien, mais vous devez connaître la parole de Dieu. Parce que ce que vous allez évangéliser, ce n'est pas votre propre parole, mais c'est plutôt la parole de Dieu. Donc, il faut connaître la parole de Dieu. Et quatrièmement, quatrième chose qui doit marquer votre vie, c'est la puissance de Dieu. Parce que l'évangile, c'est quoi? C'est une puissance de Dieu. Donc, il faut que la puissance de Dieu marque votre vie. On a dit ces 4 choses qui doivent marquer votre vie. Je vais voir si vous avez retenu. Premièrement, c'est la présence de Dieu. Deuxièmement, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu. Et finalement, la puissance de Dieu. Vous pouvez vous applaudir. Vous pouvez vous applaudir.
Ceux qui sont en live, vous pouvez aussi vous applaudir. Je n'entends pas, applaudissez-vous. Vous avez bien répondu. Ok. Donc, c'est les 4 choses qui doivent marquer votre vie avant même de penser à l'évangélisation, de rentrer dans le mandat biblique. Maintenant, méfiez-vous de 2 choses. Il y a 2 choses qui peuvent empêcher Dieu de vous utiliser. Vous pouvez être chrétien, mais il y a 2 choses qui peuvent empêcher Dieu de vous utiliser, qui peuvent vous empêcher d'être utilisé par Dieu. La première chose, c'est quoi? C'est ce que nous appelons l'incompréhension de l'adversité. L'incompréhension de l'adversité. Par exemple, on vit en Haïti. Pour ceux qui sont en présentiel, nous sommes tous en Haïti. Donc maintenant, imaginez-vous que ce matin, on est venu qui est sorti par la foi ce matin? Qui est sorti par la foi? Tout le monde, on est sorti par la foi. Parce qu'on a entendu des rumeurs, tout et tout, même nous-mêmes ce matin, au niveau du staff, on concertait, on faisait les nouvelles pour voir comment étaient les rues, finalement, pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Mais comme responsable, on avait aussi un plan B. Et par la grâce de Dieu, on est resté au plan A. Maintenant, l'incompréhension de l'adversité, comment est-ce que ça peut empêcher Dieu de vous utiliser? C'est quand l'adversité, c'est des problèmes, c'est ça, nous, les calamités, kachouboumbe, tout problème que nous avons gagné dans la vie, c'est même nous, les adversités. Vous imaginez que vous êtes chrétien, vous traversez des moments difficiles. Et quand je dis difficiles, des moments difficiles. Par exemple, vous avez des problèmes de loyer, des problèmes de nourriture, des problèmes pas de travail, des problèmes basiques. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que vous puissiez continuer à aller évangéliser les autres si vous-même vous êtes en difficulté? C'est ça qu'on appelle incompréhension de l'adversité. Si quand l'adversité vient, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi l'adversité, eh bien, Dieu ne va pas pouvoir vous utiliser. Imaginez-vous que vous n'avez pas à manger et vous devez aller évangéliser, et là où vous allez évangéliser, vous voyez que les gens paraissent très bien, ils sont aisés, ils ont beaucoup de nourriture. Finalement, vous pouvez abandonner. Moi, je vais vous prêcher l'évangile et regardez ce que vous avez. Vous allez évangéliser un dimanche après-midi à pied, et les gens que vous allez évangéliser, ils ont une voiture. Donc, si vous n'arrivez pas à comprendre que ce que vous vivez, c'est une adversité, et il faut voir l'adversité de manière chrétienne, eh bien, Dieu ne pourra pas vous utiliser, vous allez abandonner. Comment nous devons voir l'adversité? Il faut considérer ces quelques versets Pasteur Michel, s'il te plaît. Ces quelques versets vont nous expliquer un peu l'adversité. Premièrement, Jacques 1er, verset 2 nous dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Donc, le chrétien ne considère pas l'adversité comme une fin en soi, mais le chrétien considère l'adversité comme un moment de passage, comme une formation, comme une opportunité pour voir la gloire de Dieu. C'est comme ça que le chrétien considère l'adversité. Vous voyez, Jacques nous dit, regardez comme un sujet de joie. Donc, quand il est dans l'adversité, il ne considère pas que sa vie est terminée, c'est fini, mais plutôt comme une formation. On a un autre verset, Romains 5, verset 3, qui nous dit, bien plus, nous nous glorifions même en sachant que l'affliction produit la persévérance. Oui, notre affliction produit la persévérance. Et on a un autre verset, Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et finalement, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18 nous dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. Donc, il faut comprendre que si vous ne comprenez pas l'adversité comme ça, eh bien, Dieu ne pourra pas vous utiliser en évangélisation. Est-ce que vous êtes là? On poursuit. Maintenant, j'avais dit 2 choses. La deuxième chose qui peut empêcher Dieu de vous utiliser, c'est
des désirs pécheurs et égoïstes. Si on parle d'évangélisation, si vous vivez dans le péché, vous n'allez pas pouvoir évangéliser. Pourquoi? Parce que les autres, ils vous connaissent. Ils savent bien que vous vivez dans le péché. Donc maintenant, pendant qu'ils savent que vous vivez dans le péché, vous allez leur prêcher l'évangile. Est-ce qu'ils vont vous écouter? Non, jamais. Parce qu'ils savent, ils connaissent votre vie. Donc 1 Pierre 2, verset 12 dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Pourquoi? Parce que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Donc vous devez avoir une bonne conduite. Mais maintenant, parler de bonne conduite, certains me diront, et ceux qui viennent de se convertir, est-ce qu'ils ne peuvent pas prêcher l'évangile? Oui, parce que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce qu'on est là? Donc, il faut avoir une bonne réputation pour pouvoir évangéliser. Si vous viviez avant dans un péché, eh bien, vous allez juste, comme il est dit dans 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, vous allez régler votre affaire avec votre Seigneur. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre bâton et vous continuez à évangéliser. Quand quelqu'un va vous dire, vous étiez un voleur, oui, j'étais. Oui, mais vous étiez un infidèle, oui, j'étais. Mais les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais vous ne pouvez pas être dedans, vous pratiquez la chose et en même temps faire l'évangélisation. Les gens ne vont pas venir à Christ à cause de vous. 1 Timothée 3,7 nous dit, il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage des gens du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre. Donc, on a dit deux choses qui peuvent empêcher Dieu de vous utiliser. La première chose, c'est l'incompréhension de l'adversité et la deuxième, c'est désir pécheur égoïste. Maintenant, je pense que vous êtes prêts. On peut rentrer directement dans notre sujet qui est le mandat biblique. Une seconde. Le mandat biblique. Maintenant. Oui, oui. Égoïste, c'est toujours la même chose parce que vous essayez de satisfaire vous-même. Égoïste. Quand quelqu'un vole, quand quelqu'un prend ce qui n'est pas à lui, quand quelqu'un. On appelle, c'est une traduction, mais ça se traduit par désir pécheur égoïste. Vous voyez? Donc, c'est toujours des péchés, mais en ce sens que ce sont des désirs pécheurs en vous-même, mais égoïstes parce que ça vise à vous satisfaire vous-même. Vous voyez? En français, des fois, on appelle ça péché mignon. Vous avez l'habitude d'entendre ça? Des péchés mignons, des péchés que les gens aiment. Ils aiment ces péchés-là, des péchés doux, des péchés sucrés, mais ce sont quand même des péchés. Non, on va le faire après la formation. J'ai dit ça au début. Mais pas besoin de noter, vous aurez les documents. D'accord? Tout ce qu'on présente ici, on va vous envoyer. Ce serait mieux si vous puissiez participer, suivre. Ne vous inquiétez pas pour les documents. C'est pour vous. D'accord? OK. Bon, on est prêt maintenant pour entrer dans le mandat biblique. Le mandat biblique, c'est quoi? Le mandat biblique, on l'appelle aussi un mandat évangélique et on l'appelle aussi grande commission. Grande commission, c'est quoi? Le mandat biblique consiste à faire des disciples alors que nous parcourons le monde et menons nos activités quotidiennes. Vous voyez? Il y a des gens qui pensent, par exemple, quand on dit l'évangélisation tout bonnement, on voit qu'on sort pour aller faire l'évangélisation. Mais quand on parle de mandat biblique, la grande commission, ça inclut quoi? C'est que cela consiste à faire des disciples, mais ce n'est pas sortir le lundi pour aller faire des disciples, ensuite je ressors un samedi. Qu'est-ce que ça inclut? C'est alors que nous parcourons le monde et menons nos activités quotidiennes. Donc, dans le mandat biblique, par exemple, il y a des gens qui évangélisent chaque samedi. Mais dans le mandat biblique, ça inclut que vous le faites dans vos activités quotidiennes. Vous allez au bureau, vous le faites. Vous voyez, tout ce que
pendant tous les jours dans votre vie, vous le faites, vous faites des disciples. Mais pourquoi on dit faire des disciples? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire faire des disciples? Qui aimerait répondre? Qu'est-ce que ça veut dire faire des disciples? On a mentionné faire des disciples. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on a fait disciples. Disciple veut dire, alors, le mot consiste à faire des œuvres pour Jésus. Donc, on enseigne d'autres personnes de la parole de Dieu, et si ces derniers deviennent des adhérents pour Jésus. Donc, ce sont des disciples. Ok, merci. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Oh, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Faire des disciples, par exemple, pourquoi on dit qu'on est devenu des disciples? On est devenu des disciples parce qu'on a quelqu'un qui nous a prêché l'évangile et on dit qu'on est disciple de Dieu, de Jésus. Mais quelle différence on peut faire maintenant entre quelqu'un qui se dit simplement chrétien, simplement membre d'une église, et une personne qui se dit disciple? Le disciple, qu'est-ce qu'il fait? Le disciple lui-même, il a pour objectif de faire d'autres disciples. C'est ça le disciple. Donc, très souvent, nous essayons de trouver davantage, je dirais, des affiliés. Nous avons des affiliés, nous avons des membres, nous avons des gens qui se disent tout simplement chrétiens. Mais ce que vous êtes en train de faire, eh bien, faire des disciples veut dire que je te forme pour que tu puisses faire ce que moi, je suis en train de faire avec toi. C'est ça, faire des... Vous voyez? Donc, c'est assez souvent, on ne fait qu'évangéliser. Donc, pendant que je suis en train de faire l'évangélisation, je te prêche, mais toi, je te forme pour aller faire d'autres. Donc, on dit que, selon Acte 1er, verset 8, nous devons être les témoins de Christ et accomplir la grande commission dans notre commune. Vous connaissez bien Acte 1er, verset 8? On peut le dire ensemble? Acte 1er, verset 8. Mais, on va reprendre ensemble. Ceux qui sont là également. On dit Acte 1er, verset 8, 3, 4. Un grand applaudissement pour vous, un grand applaudissement. Effectivement, Acte 1er, verset 8, nous parle de cette grande commission parce qu'il dit que nous sommes témoins dans accomplir la grande commission. Où ça? On a parlé tout d'abord de Jérusalem. Jérusalem symbolise pour nous quoi? C'est comme notre commune. Pour quelqu'un qui est à Delma, eh bien, Jérusalem, c'est sa commune, c'est Delma. Dans nos départements et pays aussi, par exemple, nous-mêmes, si nous sortons du nord, de l'ouest, ça, c'est ce que nous appelons Judée et la Samarie. Et partout ailleurs où Dieu nous enverra, c'est ça qu'on appelle jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, on rentre un peu dans l'évangélisation, puisque c'est l'évangélisation efficace. Est-ce qu'on comprend le mandat biblique? C'est clair pour tout le monde. Maintenant, l'évangélisation, c'est quoi? Qui aimerait nous dire, selon lui, selon elle, c'est quoi l'évangélisation? Qui ça, l'évangélisation? Monsieur, tout le monde a qu'on évangélisé déjà, n'est pas vrai? Levez même monde qui qu'on évangélisé. Très bien, nous tous qu'on évangélisé. OK? C'est qui ça, évangélisation? Bon, monde qui t'a entendu ça, nous pour arriver là, oui? La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça va faire 2 applaudissements, oui? Un nous applaudir, s'il vous plaît. Eh bien, l'évangélisation est le fait d'annoncer l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et donc de faire connaître la foi chrétienne en la résurrection, celle du Fils de Dieu, puis des hommes. L'autre fait évangélisation, c'est ça qui permet qu'on connaisse est-ce que son fait c'est évangélisation. Est-ce que vous annoncez la bonne nouvelle de Jésus? Donc, si vous sortez, vous dites, je vais faire l'évangélisation, la première question à vous poser, est-ce que j'annonce la bonne nouvelle de Jésus?
La bonne nouvelle de Jésus-Christ consiste en quoi? La bonne nouvelle de Jésus-Christ consiste en ce sens que Jésus-Christ, il est venu sur la terre, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel et il nous prépare une place et il reviendra nous chercher. Ça, c'est une façon très simple et très courte de résumer la bonne nouvelle de Jésus. Donc, c'est ça que nous disons l'évangélisation. Maintenant, pourquoi évangéliser? Pourquoi est-ce que nous devons évangéliser? Pourquoi nous devons évangéliser? Oui. Pourquoi évangéliser? Je n'ai pas entendu. Pour ramener des âmes à Christ, oui, bravo. Et on va faire un seul applaudissement. Pourquoi? Une autre raison? Pour répondre à la grande commission, très bien. Ceux qui sont en ligne peuvent écrire aussi dans le chat. Pourquoi évangéliser? Vous pouvez écrire. Une autre raison encore? Pour faire d'autres disciples. Un grand applaudissement pour chacun de vous. Eh bien, ce que vous avez dit, c'est ça. Premièrement, on doit évangéliser parce que c'est un ordre de Dieu. C'est pas je peux y aller, je peux choisir de ne pas y aller. C'est un ordre de Dieu. Vous voyez l'image? Il dit dans Matthieu 28, verset 19, qu'est-ce qu'il a dit? Ensemble, 3, 4. Exactement, ça dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint. Donc, on ne peut pas dire je peux évangéliser, je peux ne pas évangéliser, mais c'est un ordre. C'est un ordre, c'est une obligation d'évangéliser. Deuxième raison qui fait qu'on doit évangéliser encore, vous l'aviez dit, c'est pour sauver les âmes perdues. Il y a quelqu'un qui l'a écrit aussi dans le chat. C'est pour sauver les âmes perdues. Quel verset nous pouvons en trouver comme référence? C'est un verset que j'aime beaucoup. Vous pouvez voir Romains 10, versets 13 et 14. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais ils ajoutent, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche. Donc, ceci nous fait comprendre quoi? S'il y a des gens qui prêchent, ils entendront parler de l'évangile, n'est-ce pas? Et quand ils vont entendre parler de l'évangile, ils vont croire. Et quand ils vont croire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont invoquer le nom du Seigneur. Et quand ils vont invoquer le nom du Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Ils seront sauvés. Donc, où est-ce que vous vous trouvez maintenant? Vous vous trouvez ici, celui qui prêche. Vous vous trouvez dans celui qui prêche. Donc, c'est deuxièmement, on dit c'est pour sauver les âmes perdues. Et troisièmement, nous devons évangéliser aussi parce que Dieu vous demandera des comptes. Vous ne savez pas ça? Dieu vous demandera des comptes, Dieu vous posera des questions. Ce voisin-là qui habite à côté de vous, pourquoi vous n'avez jamais évangélisé? Cette voisine, pourquoi? Est-ce que vous n'avez pas fait l'évangélisation? On trouve cela dans 1 Corinthiens 9, verset 16. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? J'aime cette phrase que j'ai mis en gras. Malheur à moi si je n'annonce pas. Qui avait dit ça? C'était l'apôtre Paul. Il a dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc, s'il y a malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, si je dois changer cela, si maintenant on annonce l'évangile, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire heureux ceux qui annoncent l'évangile ou bien bonheur à moi si j'annonce l'évangile. Qu'est-ce que vous préférez? Malheur à moi ou bonheur à moi? Bonheur à moi? Super. Donc, quelles sont les trois raisons pour
lesquels nous devons évangéliser. Premièrement, on a dit c'est un ordre de Dieu. Deuxièmement, pour sauver les âmes perdues. Troisièmement, parce que Dieu nous demandera des comptes. Maintenant, est-ce que vous connaissez des méthodes d'évangélisation? Est-ce que vous avez déjà entendu parler ou est-ce que vous connaissez les méthodes d'évangélisation? J'aimerais que quelqu'un, vous avez l'habitude d'évangéliser, n'est-ce pas? OK. Donc, j'aimerais faire une petite différence, c'est sûr que vous le savez, entre évangéliste et évangélisateur. Vous voyez? Il y a une petite différence parce que l'évangéliste, on le considère parmi les 5 dons ministériels, pasteur, apôtre. Il y a aussi évangéliste. Évangélisateur, c'est ce que c'est tout le monde. Parce que c'est le mandat biblique, nous sommes tous appelés à l'évangélisation. Maintenant, j'aimerais que quelqu'un se présente et nous dit quelle est la méthode d'évangélisation qu'il a l'habitude d'utiliser. Est-ce que le micro est quelque part? OK, c'est là. Merci. Oui, qui aimerait? Notre frère qui est à l'arrière, a levé la main. Ceux qui sont en ligne peuvent aussi écrire sur le chat pour nous dire des méthodes d'évangélisation qu'ils ont déjà utilisées. Est-ce que c'est ouvert le micro? Oui, il y a... Tu peux te présenter, s'il te plaît? Merci. Le pasteur Jean Espérance, c'est Jean. Alors, il y a le chemin de Rome, c'est du porte à porte. Les gens. Et naturellement, pour moi, ça, c'est une façon de faire l'évangélisation, surtout à travers les. OK, merci. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Il a parlé de porte à porte, il a parlé d'évangélisation des rues. Donc, on va voir rapidement quelques méthodes d'évangélisation. Mais avant, je dois vous dire qu'il n'y a pas une méthode qui est supérieure à une autre ou encore qui fait plus d'impact qu'une autre. Ça dépend du moment, ça dépend du contexte, ça dépend de la réalité. Par exemple, autrefois, on faisait beaucoup de porte à porte, Pasteur Espérance, n'est-ce pas? Mais maintenant, faisant la porte à porte, tu peux frapper chez quelqu'un et la personne appelle la police. N'est-ce pas? Ça c'est déjà arrivé. Tu frappes parce qu'il y a des gens qui font du kidnapping comme ça. Ils font comme s'ils sont des témoins de Jéhovah. Ils ont des petits livrets de témoins de Jéhovah. Ils frappent la porte des gens. Et quand les gens ouvrent, et puis les assaillants les prennent. Donc, dans un quartier, les gens peuvent voir que tu frappes à leur porte et qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent la police. Donc, mais ça dépend du contexte du moment. On va aller voir un par un. Il y a une méthode d'évangélisation qu'on appelle l'évangélisation de masse. L'évangélisation de masse, c'est l'évangélisation où tu ne vises pas une personne, mais tu prêches. Moi, je pensais que cette méthode-là ne marchait pas. Et beaucoup de gens pensent que ça ne marche pas non. Parce que quand je vois des gens avec un microphone dans la rue, à dire accepter Jésus, Jésus a béni, et pour moi, ça ne marchait pas. Jusqu'à ce qu'un beau jour, je trouve quelqu'un qui me dit, c'est comme ça que j'ai accepté Christ. J'étais en train de passer, il y avait quelqu'un qui avait un microphone, et il parlait, je sentais que c'est Dieu qui me parlait à travers lui. Et donc, vous voyez, donc, pourquoi on a l'impression que cette méthode ne marche pas? Parce qu'on ne vise pas une personne. On parle. J'ai connu encore une autre histoire, c'est quelqu'un qui prêchait près d'un marché, il y avait un mur, et puis il parlait tout ce que Dieu lui mettait à cœur de dire, que Jésus revient, accepte Christ, etc. Mais pour lui, les gens passaient. Personne ne s'occupait de ce qu'il disait. Et dès qu'il a fini, il a dit que Dieu vous bénisse. Et derrière le mur, il a entendu un son. Beaucoup de personnes qui disent ensemble, Amen. Mais il ne savait même pas qu'il y avait toutes ces personnes-là derrière le mur qui l'écoutaient. Donc, c'est l'évangélisation de masse. Ça se fait dans des marchés, ça se fait dans les rues, mais il faut savoir quoi dire dans cette méthode d'évangélisation. Parce que, n'oubliez pas, on a dit, si on dit on fait l'évangélisation, qu'est-ce qu'on doit annoncer? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle est accompagnée d'une mauvaise nouvelle aussi, mais il y a une façon de faire.
Quelle est la mauvaise nouvelle qui accompagne la bonne nouvelle? On a les deux quiconques dans la Bible. Les deux quiconques. Vous connaissez les deux quiconques? Il y a Jean 3,16 qui nous dit quiconque croit ne périsse point, mais il y a un autre quiconque aussi dans l'Apocalypse qui dit quiconque ne fut trouvé dans le livre de vie sera jeté dans l'étang de feu. Donc il y a les deux quiconques. Mais il y a une façon de faire, on ne doit pas insulter les gens. Insulter les gens ne va pas faire que les gens viennent à Christ. Au contraire, ils vont fuir. Il faut prêcher avec amour dans l'évangélisation de masse. Deuxième méthode qu'on voit, il y a l'évangélisation par la littérature. Donc, dans le contexte que nous vivons, des fois, on ne peut pas faire d'évangélisation de masse. Des fois, on utilise aussi la méthode par la littérature. C'est-à-dire, tu as une petite brochure et puis tu partages quand la personne arrive chez elle, elle peut lire, elle peut s'informer de cela. Donc, il y a l'évangélisation par la littérature. Les témoins de Jéhovah l'utilisent beaucoup, mais on peut le faire beaucoup d'églises. Vous remettez une petite brochure et arriver, la personne peut lire. Troisième méthode d'évangélisation, qu'on peut regarder rapidement, c'est la méthode qui est en vogue. C'est les méthodes qu'on appelle diffusion, radio, télévision et réseaux sociaux. Réseaux sociaux, pour l'instant, c'est l'une des méthodes qui marche dans l'évangélisation. Cette méthode permet quoi? C'est que les gens sont tout le temps sur Facebook, tout le temps sur TikTok, tout le temps sur X. Donc, si tu envoies des textes, ça peut les toucher au lieu de regarder d'autres choses. Il y a une diffusion radio, télévision. Je connais quelqu'un, un grand pasteur, c'est comme ça qu'il a donné sa vie à Christ. Il n'était pas rien. Il était sur les réseaux sociaux, il y avait une émission. Et pendant que le pasteur parlait comme ça, le pasteur témoignait de sa vie, comment sa vie était vide, comment sa vie était insipide, sans sens. Et le pasteur racontait que le jour où il a découvert Dieu, le jour où il a accepté Jésus dans sa vie, eh bien, sa vie a eu un sens. Et ce pasteur raconte que lui-même, il avait tout, sauf Dieu. Parce qu'il avait de l'argent, il avait des maisons, il avait des capacités de vivre, etc. Mais il a senti un vide en lui. Et ce que le pasteur disait, c'est exactement ce qu'il ressentait. Ce que le pasteur disait qu'il ressentait avant d'avoir Jésus, c'est ce qu'il avait. Eh bien, il a dit, moi, je veux vivre ce que ce monsieur-là ne connaissait pas. Il nous a dit, je veux vivre ce que ce monsieur a vécu. Et c'est comme ça qu'il est allé dans une église et donné sa vie à Christ. Maintenant, on a d'autres méthodes. Il y a la formation biblique. Quand on dit formation biblique, ce n'est pas forcément aller dans des écoles bibliques, mais si vous êtes professeur, si vous faites un cours, si vous avez des possibilités, vous pouvez aussi, dans vos différentes activités séculières, propager l'évangile de Jésus-Christ. Autant, mais dans le respect. Dans le respect, parce que nous, comme chrétiens, nous devons être équilibrés. Si vous travaillez dans une école, s'il y a des choses qui sont interdites, il y a d'autres façons de le faire sans provoquer les responsables. On a une autre méthode, une méthode d'évangélisation porte à porte, on l'a dit tout à l'heure. C'est une méthode qu'on utilisait beaucoup, mais maintenant, je ne vous conseille pas trop cette méthode, sauf si vous connaissez les gens. OK. Et il y a une dernière méthode qu'on va voir, c'est la méthode André en évangélisation. Cette méthode, c'est une méthode qu'on utilise et c'est la méthode qui marche le plus actuellement, d'après les statistiques. Si je vous posais la question, comment est-ce que vous avez accepté Christ? Je suis sûr que près de la moitié de l'assistance va me dire que c'est quelqu'un que je connais qui m'avait prêché l'évangile. Excusez-moi. Vous allez dire c'est quelqu'un que je connais qui m'a prêché l'évangile. La méthode André, on le trouve dans Jean 1er, verset 41, c'est quoi? Bon, tout le monde ici connaît Pierre, n'est-ce pas? Si je vous demande Pierre, qui connaît Pierre? Tout le monde connaît Pierre? Qu'est-ce que vous connaissez de Pierre? Pierre, un pêcheur de poissons, quoi d'autre? Un apôtre de Jésus-Christ, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a évangélisé, c'est lui qui a ressuscité. Il a ressuscité une dame qui était morte, c'était la dame. Dorcas.
habita, il a ressuscité, il a fait beaucoup de guérisons. Vous connaissez beaucoup sur Pierre. Mais c'est lui aussi qui a prêché le jour de la Pentecôte. Voilà, donc on connaît. Mais qui connaît André? Vous ne connaissez pas André. Pourtant, qui a prêché Pierre, l'évangile? André, c'est son frère. Dans Jean 1er, verset 41, vous allez voir, c'est André qui a connu Jésus, qui est venu, qui a dit à Pierre, j'ai découvert celui qu'on appelle Christ. Et il a pris la main de Pierre, quand on coulait dans le petit monde l'école, il prend Pierre et puis il l'a mené à Jésus. Jésus, mes frères, Pierre. Et puis c'est depuis lors, tu vois comment Jésus a utilisé Pierre. Donc la méthode d'André consiste à quoi? À évangéliser les gens qui te connaissent et les gens que tu connais. Ça passe plus vite. Moi-même, j'ai accepté Christ, c'est un ami à l'école qui m'avait évangélisé. Il m'avait invité à l'église. Il m'avait invité à l'église, mais pourquoi j'allais? J'allais juste pour lui faire plaisir. Mais en arrivant, j'ai été saisi par les Esprits Saints et puis on m'a demandé qui veut qu'on prie pour eux. Et puis je suis venu, on a prié pour moi et puis me voilà. Donc vous voyez, ça marche. Pourquoi? Parce que quand la personne te connaît, c'est une méthode qui marche en évangélisation. Un parfait inconnu peut t'inviter à l'église, tu ne viens pas. Mais quand c'est ton ami qui t'invite, tu ne viens pas. Demain, il va te dire, je ne t'avais pas vu. Tu vas dire, OK, c'est vrai, tu avais un inconvénient. Bien, je t'attends dimanche prochain. S'il ne vient pas dimanche prochain, lundi matin, il va te voir au boulot. Et tu vas lui dire, pourquoi tu n'étais pas venu hier? Finalement, pour en finir, il va venir. Il va venir juste pour finir avec ça. Et le jour où il va venir pour finir avec ça, c'est ce jour-là que le Saint-Esprit va le toucher à l'église. Donc, on a vu les méthodes d'évangélisation. On a presque terminé avec ma présentation. Je partage avec vous 4 étapes pour présenter l'évangile à votre ami, mais de manière rapide. Premièrement, avant même d'aller dans l'évangélisation, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez prier. Vous devez prier, prendre le temps de prier. Pourquoi? Parce que quand vous allez évangéliser, on l'avait dit, vous n'allez pas prêcher votre propre parole. C'est la parole de Christ que vous allez prêcher. Et il y a une parole qu'une personne a besoin d'entendre, mais tu ne connais pas cette parole. Vous pouvez connaître beaucoup de versets bibliques. Mais des fois, il y a une seule parole qui peut toucher le cœur de quelqu'un. Que ce soit dans la rue, que ce soit... Mais est-ce que vous connaissez cette parole, non? Donc, vous devez, avant même de penser à aller évangéliser, il faut penser à prier. Vous devez prier pour demander à Dieu 2 choses. Premièrement, que Dieu ouvre votre bouche. Deuxièmement, que Dieu ouvre le cœur de la personne qui va entendre. Donc, c'est 2 choses que vous demandez dans votre prière. Vous dites à Dieu, ouvrez ma bouche pour que je trouve quoi dire et ouvrez le cœur de celui qui va entendre ce que j'aurai à annoncer. La deuxième chose à faire maintenant, après avoir prié, maintenant il faut partager. Des fois, il y a des gens près de vous qui souffrent parce qu'ils ont besoin d'écouter la parole, mais ils n'ont jamais eu cette opportunité. Pourquoi? Vous ne leur annoncez pas l'évangile. Des fois, on a honte. Des fois, on dit on est timide. Des fois, on peut parler de Barcelone, de Real Madrid, de la vie chère, de l'insécurité, mais on ne parle pas de l'évangile. N'oubliez pas, il faut avoir une bonne compréhension de l'adversité. Sinon, vous n'allez pas pouvoir évangéliser. Par exemple, imaginez-vous quelqu'un qui a laissé chez lui. Je ne sais pas, on a brûlé sa maison et il est dans une tente ou encore dans un camp, comme on l'appelle, et que vous-même, vous êtes aussi dans le camp. On est tous deux dans une école. Il y a une école tout près qui est devenue un camp. Récemment, c'est l'école nationale. Eh bien, imaginez-vous que vous êtes dans le camp. Vous deux, vous êtes dans l'adversité. Mais comment vous pouvez, pendant que vous êtes dans cette adversité, prêcher l'autre qui est dans l'adversité? C'est parce que vous devez comprendre que l'adversité, vous êtes dans cette situation parce que Dieu me laisse là pour faire éclater sa gloire. Donc, pendant que vous êtes dans l'adversité, vous n'allez pas vous plaindre parce que vous savez que vous êtes là, oui, alors pourquoi ne pas profiter pour évangéliser pendant que je suis là? Donc, on dit qu'il faut partager. Troisièmement, il faut amener, c'est-à-dire vous devez prendre du temps
pour amener les gens, soit dans votre assemblée ou encore dans une cellule de prière. Il ne faut pas, il y a des gens comme cela qui pensent qu'il faut vous assurer que à la fois vous annoncez, vous-même vous amenez la personne. Vous ne pouvez pas continuellement, c'est vous-même seulement à vous deux à chaque fois prêcher la personne. Il faut pouvoir l'amener aussi. Et finalement, il faut faire des suivis. Il faut faire les suivis. Je t'ai invité. Comment tu as trouvé le service? Comment tu as trouvé l'église? Comment tu as trouvé le message? Et comme ça, tu vas voir comment avancer. Il y a une chose que je pense qui est très bien pour ceux qui sont des responsables d'église, que je partage avec vous, surtout les responsables de groupes d'évangélisation. Assez souvent, on fait l'évangélisation, les gens viennent à l'église, mais après, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on ne les voit plus. Donc, j'ai essayé de comprendre pourquoi ça arrivait. Et j'ai compris, en interrogeant plusieurs personnes, parce que des fois, si la personne ne vient pas une fois, elle sent que son absence n'a même pas été remarquée. Quand vous-même, qui êtes, je dirais, ancré en Christ, ça ne vous fait rien si on ne vous voit pas. Mais pour les nouveaux convertis, ils ont besoin de sentir qu'ils sont encadrés, qu'ils sont appréciés. Donc, s'il y a un conseil que j'aime donner aux responsables d'évangélisation, quand un groupe de personnes vient de se convertir, il faut faire un programme et organiser une cérémonie pour eux, comme une cérémonie de graduation. Vous voyez, il y a des églises qui l'appellent la main d'association. On peut donner toutes sortes de noms, mais un cheminement qui permet à la personne de savoir, ah, je viens d'être affilié de cette église, mais voilà où il y a quelque part où on va organiser une fête pour nous, un dîner, donc dans 2 mois, dans 3 mois. Donc pendant ce temps, il y a un cheminement. Maintenant, avant de prendre vos questions, je partage avec vous un petit bonus. C'est quelques points à considérer dans l'évangélisation de rue et dans l'évangélisation porte-à-porte. C'est quelques astuces quand vous faites les évangélisations. Premièrement, à part de la méthode André que la personne vous connaît déjà, vous devez être accompagné. Jésus envoyait ses disciples deux par deux. Donc, il faut être accompagné. Surtout dans un contexte haïtien. Dans un contexte haïtien, je sais que vous avez le Saint-Esprit, mais je ne vous demande pas de tenter le Saint-Esprit de dire, je prends mon sac, Dieu m'a parlé hier soir, je me suis vu à Martissant en train d'évangéliser, donc je dois répondre à la parole de Dieu et tout seul, vous prenez votre sac dans votre dos et puis vous prenez la route pour Martissant. Vous pouvez. Je ne dis pas que vous n'avez pas la foi, que Dieu ne vous a pas parlé, mais il est conseillé pour des raisons claires. Premièrement, ça vous aide au cas où quelqu'un voudrait vous accuser faussement. Parce que tu peux venir, la personne t'invite chez elle, tu rentres, tu prêches l'évangile. Après, en partant, la personne dit que tu as volé quelque chose. Donc, 2 valent mieux que. Donc, quand il tire un bon, vous ne connaissez pas ce verset? Un bon salaire de leur travail. Et quand vous évangélisez, il faut se présenter. Donc, il y a des gens comme ça, ils commencent à dire, vous connaissez, on dirait, mais toi qui parles, on ne te connaît pas. Qui es-tu? Donc, il faut se présenter lorsque vous faites l'évangélisation. Et il faut aussi présenter Jésus. N'oubliez pas, l'évangélisation, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Des fois, en évangélisant, nous aimons présenter l'Église, nous. Donc, on aime venir dans la matin, on vient inviter pour venir au service dans l'église. Gros l'église, pasteur Intel là, oui. Pas comme gros l'église. L'église qui est climatisée, ah. C'est là dedans qu'on vient inviter là, oui. Donc, il faut présenter Jésus, pas votre pasteur, pas votre église. Il faut présenter Jésus. Et ensuite, il faut apprendre à écouter la personne que vous évangélisez. Quand vous faites de l'évangélisation, ne parlez pas constamment, il faut donner du temps à la personne de parler. Certaines fois, c'est à travers ce que la personne va dire que tu vas trouver un élément pour l'accrocher. Donc, il faut prendre du temps pour écouter. Mais pendant que vous écoutez la personne, il faut éviter les vaines discussions. Parce que ça, on peut être dans une camionnette et puis il y a des vaines discussions où on parle. Est-ce qu'il faut mettre la voile? Est-ce qu'il faut mettre le pantalon?
Qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre. Des fois, vous tombez dans des vaines discussions. Et pendant ce temps, il y a des âmes qui se meurent. Donc, évangéliser, c'est prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, il faut éviter les vaines discussions, mais il faut donner du temps à la personne pour s'exprimer. Et on a un verset, Tite 3, verset 9, qui nous dit « Évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. » Donc, ne prenez pas du temps à faire des vaines discussions. Je vais terminer avec ce verset. Et puis, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble ce verset. 1 Pierre 3, verset 15. On peut dire ensemble 3, 4. 1 Pierre 3, verset 15. Mais merci. Donc, c'est ça. Il faut être prêt à vous défendre. Comment est-ce qu'on a dit? Il faut être prêt à vous défendre avec douceur et respect. Donc, il faut noter cela. Quand vous évangélisez, il faut avoir douceur et respect. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui est en train de prêcher l'évangile. On l'a insulté et il s'est querellé avec la personne. Il a donné un coup de poing. Finalement, ils se sont battus et c'est la police qui a intervenu. Imaginez-vous ce que ça allait donner comme résultat. Ça allait être terrible, n'est-ce pas? Donc, on va arriver. Donc, je vais prendre quelques questions. C'est là. Que Dieu vous bénisse. On va prendre quelques questions s'il y en a. OK, on a une première question. Il y a d'autres? OK, je n'ai pas vu de main de filles levées. Il y a 3 garçons. Il y avait une autre main au milieu. On commence avec lui. Oui. Et moi, salue tout le monde et je dis merci avec le comité Agaï qui prend l'initiative ça. Et... Oui, excusez-moi. Les personnes en ligne peuvent aussi écrire leurs questions ou lever la main et on va leur mettre sur le speaker pour que toute l'assistance puisse écouter leurs questions. C'est ce micro? Le feedback. OK. Oui, moi, je dis merci avec le comité Agaï qui prend l'initiative ça. Pour organiser formation ça. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de 2 questions. Évangélisation. Un évangélisateur, pas forcément, il va un évangéliste. Mais est-ce que l'évangélisateur là, est-ce qu'il parfait l'œuvre d'un évangéliste? La première question. Deuxième question, c'est toujours sur l'évangélisation. Je pense qu'en Haïti, nous avons plusieurs façons que nous faisons l'évangélisation. Par exemple, est-ce que nous devons, entre par amour ou bien par habitude, je vais expliquer par moi habitude là, ou à dire en 2 façons ça, qui est-ce qui est plus bon. Par habitude là, comme si nous gagnons une habitude, comme si chaque 1er mai, il y a vacances, et puis l'église nous dit qu'on a organisé une évangélisation. Ou bien, chacun qui gagne congé, nous dit qu'on a organisé au moment d'évangélisation. Par moi, l'aime garder que moi dans le quartier, ça, on a un groupe de monde qui vivent dans l'immoralité, et monde ça yo, comme moi-même, t'es même dans la même position avec eux, et me viennent sauver, me viennent pas faire encore, et moi, sans nécessité, pour mal prêcher mon ça l'évangile, pour venir sauver, même ça avec moi. Ouais, expliquer exactement, par moi, ou bien par habitude là, qui forme, qui vit bon, s'il vous plaît. D'accord, merci. Rappelez-moi, s'il vous plaît. Louis Eliasson. Frère Louis Eliasson. D'accord, merci beaucoup. Ou après question par groupe ou bien. Comme les posés, je vais répondre de ça en premier. Est-ce que l'évangélisateur, là, il fait travail en évangéliste? Oui, il fait. La différence, c'est que l'évangéliste lui-même, il ne fait que ça. L'évangéliste, il ne fait que ça. Tandis que l'évangélisateur, il le fait, comment je peux dire? L'évangéliste est aussi un évangélisateur. Parce qu'il fait le travail d'évangéliste. Mais l'évangéliste, c'est un don.
Donc, c'est quelque chose comme on parle de pasteur, on a parlé de pasteur, d'apôtre, prophète et docteur. Mais l'évangélisme, c'est un don. Quand on dit un don, c'est une capacité qui est dans un niveau supérieur à ce que vous faites. Vous-même, vous pouvez voir, je crois qu'il y a quelque part dans la Bible où il est écrit, ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent la parole. Donc, eux-mêmes, ils ne font que ça. Donc, n'oubliez pas, comme évangélisateur, nous avons une vie. Et le mandat biblique, qu'est-ce qu'on a dit? C'est que le mandat biblique, tu le fais dans ta vie de chaque jour, comme évangélisateur. Mais l'évangéliste, il va partout. Donc, chaque jour, c'est sa vie. C'est sa vie d'aller. Mais toi, tu le fais au bureau. C'est ça le mandat biblique. C'est ça qu'on a expliqué. Au bureau, au travail, à l'école, dans la rue, dans le quartier, au sein de la famille. Donc, tu dois constamment prêcher. C'est ça le mandat biblique. Donc, l'évangélisateur, il fait l'évangélisation tout comme l'évangéliste, mais à des proportions différentes. La deuxième question, c'est évangéliser par amour ou par nécessité. Laquelle est meilleure? Je dirais que c'est les deux. Les deux parce que on a vu, lorsqu'on a lu tout à l'heure, dans Acte 1er, verset 8, qu'est-ce qu'on a compris? Il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs proportions. C'est-à-dire, il y a Jérusalem, il y a dans la Samarie, il y a dans la Judée, et il y a jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, pour moi, je pense qu'il y a des gens qui, au lieu d'évangéliser dans leur quartier, qui vont en mission, c'est ça, les églises. Quand il y a vacances, carnaval, les grandes vacances, mais maintenant, ils ne font plus en mission. Parce qu'ils ne peuvent pas traverser, on ne peut pas traverser Canaan, on ne peut pas traverser Matissan, on ne peut pas traverser Monabri. Parce que, qui l'autre côté de ma traverser encore? Bon, Pasteur Robert dit que nous devons pas traverser Delma tout. Donc, c'est pour dire que les deux marchent. Pourquoi? Parce que quand on a la possibilité d'évangéliser les gens de son quartier, on a vu dans la méthode André, ça apporte plus de fruits. Bien que des fois, on a peur d'évangéliser les gens qui nous connaissent trop. Surtout quand on n'est pas trop blanc. Quand je dis trop blanc, trop net, on sait qu'ils connaissent un petit peu nos défauts. Et même Jésus n'a pas été apprécié aussi de sa propre famille. Nul n'est prophète, hein, dans sa patrie. Des fois, vous pouvez aller bien loin, jusqu'aux Iwa, ou encore Bombardopolis, encore Sekakavajal. Tous ces noms sont en Haïti, si vous ne les savez pas. Sekakavajal, c'est Haïti, Bombardopolis, c'est Haïti. Mais c'est très loin. Vous pouvez sortir d'ici, vous allez en mission jusqu'à Bombardopolis, qu'on appelle quoi, Bombard. Vous arrivez, quelqu'un vous écoute et il accepte. Mais pourtant, il y a quelqu'un qui est là, qui lui prêche l'évangile tous les jours, il n'accepte pas. Pourquoi? Parce que vous êtes venu de loin. Donc, les deux peuvent se concilier et marcher. Mais n'oubliez pas de prier parce que c'est Dieu qui va vous envoyer. Vous ne pouvez pas dire, bon, je vais en mission au Cap, je vais là. Non, il faut avoir la dignité du Saint-Esprit pour aller. Mais plus facilement, vous commencez à votre Jérusalem, dans votre commune, et progressivement, vous avancez. Donc, les autres questions, je vais les prendre d'un coup. Parce que mon chronomètre, comment ça est pour l'heure? Le chronomètre a dit que vous mettez quelques minutes pour me prendre la question toujours. Donc, ça m'a fait, je prends un groupe pour me faire seul répondre. Mais nous avons toujours présenté nous pour nous dire dans qui est-ce nous dans qui l'église, qui responsabilité nous dans l'église. S'il vous plaît. Jean-Luc, je suis pasteur de l'église baptiste Emmaüs. Je suis également coordonnateur pour la Ligue biblique internationale Haïti, pour le département de l'Ouest. Alors, je suis vraiment content de prendre part à cette formation. Je voudrais remercier Sœur Harold Julien, c'est par l'intermédiaire de lui, je suis ici. Alors, j'apprécie la formation pour surtout constater des leaders à partir des interventions, des gens qui connaissent le domaine. Donc, ce ne sont pas des apprentis.
Donc, bravo et bon. Ce que je voulais dire pour la question, c'est à propos des méthodes que vous nous avez présentées. Et dans les méthodes, vous avez dit qu'il n'y a pas une méthode qui prévaut par rapport à une autre. Et cependant, vous avez dit que dans la méthode de l'évangélisation de masse, cela ne se prévaut plus parce que par rapport à la conjoncture, non, il parlait de l'évangélisation de masse. Porte-à-porte, c'est ça. Donc, vous avez dit l'évangélisation de masse. Et le porte-à-porte, c'est des jouets. Est-ce que vous ne devez pas de tripoter par rapport d'une méthode par rapport à une autre? Tandis qu'au début, vous avez dit qu'il n'y a pas de méthode qui prévaut, qui a une importance beaucoup plus par rapport à une autre méthode. Voilà la question. Je ne sais pas si vous avez... Pour éviter les confusions, je vais répondre rapidement à cette question. Il n'y a pas de méthode qui prévaut, mais chaque méthode a dans un contexte déterminé. Donc, je peux être dans un contexte ici, à Delma, c'est cette méthode que je peux utiliser dans la... C'est-à-dire, il n'y a pas une méthode que je vais dire, c'est celle-là qui est meilleure que d'autres. Vous pouvez voir que dans un contexte donné, c'est cette méthode qui marche, mais dans un autre contexte, c'est l'autre qu'on doit utiliser. Tu comprends? Donc, c'est comme ça. Mais il n'y a pas de contradiction. Merci, on continue. Le micro? Non, oui, je vais prendre... Maintenant, après, je vais prendre toutes les autres questions. Bonjour à tous. Ce n'est pas une question, mais c'est plutôt une élucidation par rapport à la question que mon frère vient de poser tout à l'heure. La question, c'est est-ce que c'est par rapport à l'habitude que les gens ont les préoccupations? Pour moi, et ce n'était pas. Alors, si j'ai bien compris le fondement de la question de mon frère, il voulait savoir est-ce que c'est une question d'habitude? C'est pas habitude. Dans l'habitude, il n'y a pas d'amour là-dedans. Et cependant, j'allais répondre, mon frère, ainsi pour dire que oui, l'habitude est correcte, c'est bon, parce que ce n'est pas tout le temps qu'on peut trouver les gens. Par exemple, au 1er de novembre, on sait que nombreux sont ceux qui sont à la maison, qui ne sont pas allés travailler. Donc, on peut trouver ces gens-là. Il y a toujours l'amour. Ce n'est pas parce qu'on attend une date spécifique pour aller faire l'évangélisation pour dire que l'amour n'est pas là. L'amour est là, mais on sait que en ce moment-là, on peut trouver tout le monde, non seulement dans leur quartier, mais surtout ceux qui font les membres de l'Église, on peut les mobiliser pour aller évangéliser. Donc, il ne faut pas penser qu'en attendant une date spécifique, une date fixe pour l'évangélisation, il n'y a pas d'amour là-dedans. Donc, l'amour, c'est ce qui prévaut en dépit de tout. C'est ça que je voulais dire. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Merci, frère Jordan. Non, pas moi, c'est deux bienvenus. Sorti dans l'église Wesleyenne d'Haïti. Moi, c'est coordonnateur de l'évangélisation pour d'ici Centre-Ouest de Wesleyenne d'Haïti. Moi, j'ai gagné deux questions et moi, féliciter pour belle formation ça présente qui est vraiment édifiant, qui est capable d'aider nous-mêmes, capable de continuer à faire travail ça. Première question que moi, gagné, est-ce que le mandat missionnaire, ça, c'est tout le monde qui accepte Christ qui gagne? Est-ce que le mandat missionnaire, ça, dans Matthieu 28, verset 19 à 21, c'est tout le monde qui accepte Christ qui appelle ça pour capable de remplir travail ça? Deuxième question, c'est pour concernant la méthode de massement. Vous dites que pour vous-même, vous même ou pas efficacité que méthode ça gagne, qui c'est méthode de massage, puisque vous pas gagner un monde qui possible en présence pour capable. Mais m'a demandé est-ce que un message que l'apôtre Pierre qui est délivré dans la grotte, et deuxième message 5000 noms dans la une méthode, est-ce que ma méthode ça Merci. On n'a pas l'autre question.
Et c'est nous qui parlons maintenant, si mais quoi, on a donné un jeu, mais quoi. Ah, après prendre une question, je vais répondre en ligne. Ok, merci. Donc, on a prêté là, question parce que le après avancer, on va l'obliger. Eh bien, je prends deux questions, ça. D'accord? On permet de prendre deux, ça. Parce qu'après, je vais seul répondre pour que je fasse passer Pasteur Robert pour nous respecter le programme. D'accord? Allez-y. Si nous ne sommes pas capables de parler fort, nous mettons pas passer le micro pour nous, nous allons juste venir puis. Ok. Merci, mon frère. Et la dernière. Merci, nous posons pile en pile belle question. Nous allons faire pile, toutes réponses à eux. Et nous comptons pile. On nous applaudit tout le monde qui pose des questions, s'il vous plaît. Puis fort. Nous avons d'autres questions, mais comme ce n'est pas moi-même seul qui intervenant, nous avons deux autres interventions. Donc, je vais m'obliger à gérer timing pas moi. Première question, c'est sur le mandat missionnaire là. Est-ce que c'est pour tout le monde? Oui. C'est nous tous qui gagnons depuis que je vois accepter Christ Pablier. Il pas dit faire des chrétiens, pas dit faire des affiliés, pas dit faire des membres, mais faire des disciples. Donc, c'est disciples qui va le faire. Donc, mandat missionnaire là, la grande commission, c'est pour accepter Christ, et bien, on engager ou la donne. Évangélisation de masse, dans mes pour précision, je pas dit que il pas fait impact, mais de préférence, je dis autrefois, dans moi-même, je me mon appel. Pour moi-même, je dis, pas senti impact là. Par contre, si nous comprenons, nous-mêmes, nous-mêmes, nous décatons ça tout. Et nous, on a évangélisé dans la rue, sous pas attendre des témoignages, ou bien impression que on a parlé dans le vide. Autrefois, nous décatons penser ça. Il y a des frères que nous décatons croiser plusieurs fois dans des carrefours qui ont fait évangélisation de masse, bien dans le marché, dans l'esprit, nous décatons dire, waouh, nous décatons triste pour mon nom. Parce que je me dis, je me sens son pète de temps. Vous comprenez? Jusqu'à ce que
On dit nous, nous venons un monde qui a témoigné qui j'en accepte Christ. Et qui j'en accepte Christ, c'était un monde qui t'a parlé comme ça. Je me dis, oh, il y a de côté méthode dans le marché. Vous comprenez? Donc, cet esprit, quand j'en ai l'agir ou pas comprendre. Bon, histoire, me connaît pour ça. Il y a un évangéliste, je vais gérer le évangéliste, là, on te met sous cœur pour chaque matin, pour le monter sous dos Kaili. Et puis pendant près de 3 jours, pour le crier bien fort, Jésus remet. Et il dérange les gens. Imaginez avant un jour, pour nous monter sur dos Kaili, pour l'appeler Jésus remet, sur un pile, même nous-mêmes, nous avons dérangé. OK? Et il finit faire pendant plusieurs jours, même lui-même, il va comprendre. Et puis il finit. Et puis c'est dans l'église, côté le marché, puis il y a des gens qui viennent accepter Christ et puis qui témoigner. Et mon a dit, il était tellement découragé dans la vie, il était décidé de prendre tête. Grand matin, il levait le patin, tellement de tête, il a tellement pas bon pour lui, il décide de mettre fin à la ville. Et puis, il a préparé code lui, il mettait un code dans le cool. Il campait son chaise, il était seulement pour le pousser chaise là, pour le prendre tête. Et pendant ce temps, dans la nuit de ça, il y a une voix, il y a une voix sortie, il y a une voix qui dit Jésus est mignon. Il dit, il ne pas pousser chaise là encore. Il garde dans la fenêtre, il garde tout côté pendant le sous-chaise, il garde côté voix sortie. Dans la nuit de ça, il peut sentir voix ça avec la panne. Il dit, il ne va pas attendre rien encore, il va le pousser chaise. Il tente de voir une deuxième fois, il tente de voir, il dit Jésus est mignon. Une deuxième fois. Il dit, bon Dieu, si c'est vous-même qui parlé avec, parce que le parcours c'est bon au monde. Il dit, c'est vous qui parlé avec, dis-le une troisième fois. Je crois que c'est vous-même qui parlé avec. Et puis, tu te vois plus fort toujours qui dit, Jésus est mignon. Et puis, même instant, il retire le code dans la tête, et puis il ne pas prendre tête encore. Donc, des fois, il y a des méthodes, nous avons des bagages qui sont poussés par le Saint-Esprit, quand fait des actions, qu'on même on capable comprendre, mais il quand gagne un résultat. Mais l'évangélisation de masse, effectivement, apôtre Pierre a utilisé pour le jour de la Pentecôte et il marchait. Il marchait, mais des fois pas ouais résultat. C'est pas même genre de prêcher un tel évangile, il vient où elle a persévéré, mais il gagne un résultat. Autre question, c'est une évangélisation personnelle comme pour les gens qui ont accepté Christ. Il faut me dire nous. C'est plus difficile pour amener à Christ, il y a des gens qui étaient dans la crise déjà. Pour nous d'accord ça. Parce que quand toute personne va le prendre, mon nom, il compte tout déjà. D'ailleurs, des fois, tu es moniteur école du dimanche. Meilleurs gens pour amener un monde qui est l'église déjà, qui chuté calé, généralement, mon calé, il faut une cause dans tout. En pile, monde qui quitte l'église parce qu'il est déçu de l'église. Même qui est déçu, parce que l'église te fait un bagage. Il y a son humiliation, il te vive. C'est parce que mon sous tête, il est tellement, j'en ai vu, ça déplaît, je dis, aussi, pour même pas que mon qui fait l'évangile, vrai. Parce que si leader a fait ça, il n'y a pas que mon sous tête qui fait l'évangile, vrai. Donc, question pour poser mon nom, c'est est-ce que, bon Dieu, est-ce que Jésus décevoit les gens? Est-ce que le bon côté le cas dit que, mais qui ça Jésus fait? Parce que son bagage, il gagne quand même qui fait l'aller. Ça, c'est la première question pour moi. Moi-même, dès qu'on a un monde comme ça, qui m'a évangélisé, et tout ça me dit, il va te prétendre, on dernier bagage me dit pour le faire. Dernier bagage me dit le faire, de dire, laisse, demander à le prier, demander bon Dieu, si pour le dehors ou bien si pour le temps. Dire si on le prier, bon Dieu, le dehors, je suis d'accord avec vous, mettre dehors. Si on le prier, pour que ça me dit ça, parce que son monde qui était dans l'église déjà, il a attristé cet esprit en dedans, mais cet esprit toujours là. Par contre, si nous comprenons, un monde qui peut convertir, je ne vais pas demander la prier pour Dieu dans la direction. Mais il y a un monde qui est dans l'évangile, la va prier et laisse avoir demander bon Dieu pour le prier pour lui. Et lui-même, depuis la prier, bon Dieu a prié. Mais lui-même qui peut prier. Par contre, si nous comprenons. Donc, si on lutte pour faire envers un monde qui quitte l'église, c'est jouer tout le monde pour pousser la prier. Depuis la prier, la tourner. L'autre question, c'est gagné par rapport. Effectivement, on parlait de témoignage. Docteur Laloy, c'est mon ancien professeur. Il parlait de témoignage d'évangélisation, les d'après, première partie, qui sont capables d'empêcher, bon Dieu,
utiliser au moins que si on moyen, si on façon à vivre, que on pas qu'à prêcher mon évangile, si mon n'en connaît déjà. Donc, témoignage, vraiment, c'est premier, il y a un bagage qui va le faire des fois, mon juste garder, et puis, il t'a remis une vie à mener. Nous, on a des gens qui disent, je me converti dans l'église Estelle là, seulement pour l'église. Parce que pour lui-même, Estelle son modèle. Donc, je l'ai converti dans l'église Estelle là. Discussion folle, je vais répondre en 2 mots. C'est un exemple de Jésus. Jésus, il a mené le bail Pilate. Il dit que, pour dire, pour craser le temple et puis reconstruire dans 3 jours. Qui ça Jésus répond? Qui va répondre? Il fait silence. Même, il dit, ah bon, va répondre? Pas dire. Il dit, ou c'est petit bon Dieu. Il répond, il dit, oui, c'est ça, mais. Qui le sont qu'à tirer dans ça? Quel côté pour répondre, quel côté pour faire silence. C'est même genre d'évangélisation. Quel bagage mon a dit, ouais, c'est faire une discussion liée, pas besoin de répondre. Mais ça qui est fondamental, là, ça qui est essentiel là, pour pas capable de répondre. Pour terminer, évangélisation et excuse-moi, action sociale. Évangélisation, Jacques Tino parlait de la foi sans les œuvres sans la foi. Donc, c'est important pour nous capables toujours faire œuvres. Mais ce n'est pas conditionner les œuvres là pour nous prêcher l'évangile. C'est là le danger. Par contre, si nous comprenons. Nous devons, par exemple, faire évangélisation dans l'église, dans l'hôpital, pour porter des bagages. Mais il faut éviter que ce n'est pas parce que vous portez qui fait que nous avons une obligation pour le temps d'eau parce que vous portez quelque chose. Par contre, si nous comprenons, au café social pendant qu'on fait évangélisation. Mais il ne faut pas conditionner pour nous ne pas venir mettre trouver une position, il est obligé d'en mais ce n'est pas parce que ça va intéressé, c'est parce qu'au ballon qui choque qui est bien. Donc, je pense que nous pouvons aller au-delà de leur maintenant. Mais moi, je suis content pour me présenter. Nous connaissons qu'à l'autre question, nous avons un groupe ensemble. Donc, nous avons toujours écrit et puis continuer, élaborer question. Merci un peu pour attention nous. Que bon Dieu bénisse.